Bla bla bla, Dougie, ne plante pas que du Dougie dans le sol. Mais ouais, il faut pas planter que du Dougie dans le sol parce que la vie est belle. Et la vie, c'est toute cette diversité, c'est toute cette abondance, c'est tous ces beaux arbres, tous ces écosystèmes d'une complexité extraordinaire dans lequel il y a plein d'oiseaux, plein d'insectes, plein de papillons, plein d'animaux et plein de champignons mycorhiziens qui ensemble se soutiennent et permettent justement cette grande adaptation que l'on attend de nos écosystèmes par rapport au réchauffement climatique. La diversité, c'est la solution qu'a inventé la nature pour s'adapter au changement. Plus d'essence d'arbres, plus d'âge d'arbres, parce qu'on sait par exemple que certains arbres ne vont pas avoir tout à fait les mêmes relations, les mêmes champignons mycorhiziens quand ils sont jeunes, quand ils sont âgés. Donc la diversité du sol, des plantes, mais des insectes et de tout le cortège des animaux va aussi varier en fonction de l'âge des arbres. Et plus on a d'âge d'arbres différentes, mieux c'est. Plus on a de diversité différente, mieux c'est. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on ait aussi une sensibilité particulière pour tous les arbres fruitiers. De remettre du fruitier, ou certains arbres pionniers aussi, ceux dont les graines sont emportées par le vent, comme les peupliers, les saules, les frênes, les ormes, voilà. Les érables, bien évidemment, tous les érables. Ce sont des champignons qui ont une espèce de secret en eux, dans leur système racinaire, de cette adaptation au chaud, au sec, à l'aridité, à la salinité qui augmente progressivement dans nos sols parce qu'il y a trop d'évaporation au niveau du sol. Savoir aussi cette sensibilité-là pour commencer à faire évoluer les écosystèmes vers des formes plus fruitières, on va dire. Et puis les sous-bois. Voilà. C'est important d'avoir des sous-bois riches, développés, de plein de plantes différentes. On a mis le lierre, mais on a aussi vu dans ces forêts ici les houx, les ronces, toutes ces plantes qui vont permettre de condenser une partie de l'humidité qui s'évapore et de faire en sorte que la pluie, que l'eau contenue dans l'atmosphère se concentre, se condense sur les feuilles et retourne dans le sol. Se recycler directement à l'intérieur de la forêt. Et ces phénomènes-là donc, sont de mieux en mieux connus et ça doit nous guider dans ces façons de concevoir nos futures forêts. Des forêts durables, des forêts où il y a peut-être quelques beaux Douglas dedans, mais dans lesquels il n'y a pas que lui, dans lesquels il y aura une grande diversité d'arbres, des feuillus, des fruitiers et du sous-bois. Voilà. Et c'est ce que nous montre la forêt aujourd'hui. Regarde juste par là, où on commence à voir dans les andins qui ont été faits toutes les framboises qui poussent. L'empreinte fruitière veut arriver. La nature est en train de nous dire on veut du fruit. Les fruits pour attirer les oiseaux, qui vont attirer des graines, qui vont attirer toute la richesse de la vie, de la diversité de cette vie. Voilà, donc on n'est pas tout seul pour construire le monde de demain. Souvent on se dit mais qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver la nature? Mais moi je crois qu'aujourd'hui, si on la laisse faire, si on l'écoute, si on suit ce qu'elle est en train de nous raconter là, ben c'est elle qui va nous sauver. C'est elle qui va permettre de faire advenir ici de nouvelles forêts qui seront souvent très différentes de celles que l'on a aujourd'hui, ou du moins des monocultures qu'on a aujourd'hui dans certains massifs forestiers, et qui fera dire à tous que la vie est belle. Je vous aime.